Vous avez sûrement déjà vu cette scène, un chat qui tombe d'un meuble, et qui atterrit toujours sur ses quatre pattes, comme si la gravité lui obéissait personnellement. On appelle souvent ça de la chance ou de la souplesse féline, mais la réalité scientifique derrière ce geste est beaucoup plus étonnante qu'une simple légende. Ce mécanisme porte un nom précis, le réflexe de retournement, et il repose sur une combinaison extraordinaire d'anatomie, de physique et de neurologie. Saviez-vous qu'un chat peut se retourner complètement en moins de 3/10 de seconde, plus vite que vous ne pouvez cligner des yeux? Saviez-vous que ce réflexe fonctionne même chez des chatons nés aveugles, preuve qu'il ne dépend presque pas de la vue? Saviez-vous que ce comportement a un temps semblé contredire une loi fondamentale de la physique classique, au point de troubler les plus grands scientifiques du XIXe siècle? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la physique cachée derrière cette pirouette féline va changer votre regard sur votre chat. Pour comprendre ce réflexe de retournement, il faut d'abord remonter à 1894, à Paris, dans le laboratoire du physiologiste Étienne Jules Marey. Marey venait d'inventer la chronophotographie, une technique capable de capturer plusieurs dizaines d'images par seconde, à une époque où la photographie ordinaire figeait à peine un instant flou. Il décide de photographier la chute d'un chat lâché tête en bas, pour comprendre comment l'animal parvient à se retourner sans aucun point d'appui. Les images qu'il obtient sont un choc scientifique, elles montrent un chat qui, en l'air, sans rien pour se pousser, tourne son corps en deux temps distincts. Cette découverte pose un problème presque philosophique aux physiciens de l'époque, parce qu'elle semble défier une loi fondamentale, la conservation du moment cinétique. Cette loi affirme qu'un corps qui ne touche rien ne peut pas modifier sa rotation globale à partir de rien, un peu comme on ne peut pas s'élever du sol simplement en tirant sur ses propres lacets. Et pourtant, les photographies de Marey montrent un chat qui n'a, au départ, aucune rotation, et qui termine sa chute parfaitement retournée, pattes vers le bas. Il aura fallu des décennies de travaux supplémentaires en mécanique et en biologie pour résoudre ce que l'on a appelé, à l'époque, le paradoxe du chat qui tombe. La solution est brillante, et elle repose sur une caractéristique anatomique que très peu d'autres mammifères possèdent à ce degré, une colonne vertébrale extrêmement souple. Un chat possède environ 30 vertèbres, contre environ 33 chez l'être humain, mais la comparaison s'arrête là, parce que les articulations entre ces vertèbres sont bien plus mobiles chez le chat. Cette souplesse permet à l'animal de tordre son corps en deux moitiés indépendantes, l'avant et l'arrière, qui peuvent tourner presque librement l'une par rapport à l'autre. Voici comment le tour de magie fonctionne réellement, sans jamais violer aucune loi de la physique. Dès le début de la chute, le chat replie ses pattes avant contre son corps, et étend ses pattes arrière vers l'extérieur. En faisant cela, il réduit ce que les physiciens appellent le moment d'inertie de sa moitié avant, et augmente celui de sa moitié arrière. Un objet avec un petit moment d'inertie tourne facilement, un objet avec un grand moment d'inertie résiste au mouvement, exactement comme une patineuse qui tourne plus vite en repliant les bras. Le chat fait alors pivoter sa moitié avant rapidement d'un côté, pendant que sa moitié arrière, plus résistante à la rotation, tourne très peu de l'autre côté. Puis, dans un second mouvement, il inverse la configuration, il replie ses pattes arrière et étend ses pattes avant, et fait pivoter l'arrière de son corps à son tour. Le résultat net de ces deux mouvements successifs est une rotation complète du corps entier, obtenue sans jamais que la rotation totale du système ne change, exactement comme l'exige la physique. C'est un exploit d'ingénierie biologique si précis qu'il a directement inspiré des chercheurs en robotique et en aérospatiale, notamment pour la conception de systèmes capables de se réorienter en apesanteur. Des astronautes de la NASA ont d'ailleurs étudié ce mouvement félin dans les années 1970 pour mieux comprendre comment un corps humain pourrait se réorienter sans appui dans l'espace. Avant de continuer, si cette plongée dans la physique féline vous passionne, abonnez-vous à l'énigme féline dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucune découverte, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous étonne le plus, et consultez les liens dans la description pour en savoir plus. Une question revient souvent à ce stade, est-ce que la queue du chat joue un rôle essentiel dans cette rotation? Beaucoup de gens pensent que la queue agit comme un gouvernail qui fait tourner le corps, et cette idée n'est pas totalement fausse, la queue aide effectivement à affiner l'équilibre et la direction. Mais elle n'est absolument pas indispensable, et la preuve la plus spectaculaire vient des chats de race Manx, une race britannique caractérisée par l'absence quasi totale de queue.
Des observations vétérinaires et éthologiques répétées montrent que les chats exécutent le réflexe de retournement avec un taux de succès pratiquement identique à celui des chats à queue normale. Cela confirme que le vrai moteur du retournement se trouve dans la colonne vertébrale et les épaules, pas dans la queue, qui ne joue qu'un rôle d'ajustement fin. Un autre détail anatomique est essentiel à ce mécanisme, et il concerne les épaules du chat. Contrairement à l'être humain, dont la clavicule relie fermement l'omoplate au sternum, le chat possède une clavicule atrophiée, minuscule, flottante, non reliée directement au reste du squelette. Cette absence de connexion rigide permet aux épaules du chat de pivoter presque librement, un peu comme si le haut de son corps était monté sur un roulement invisible. C'est cette liberté articulaire qui permet à la moitié avant du corps de tourner indépendamment de la moitié arrière, sans que les os ne se bloquent les uns contre les autres. Mais un réflexe aussi complexe ne serait rien sans le système qui déclenche tout le processus, et c'est ici que la neurologie entre en jeu. Au fond de l'oreille interne du chat se trouve un organe minuscule appelé l'appareil vestibulaire, un ensemble de canaux remplis de liquide qui détecte en permanence la position de la tête dans l'espace. Dès que le chat commence à tomber, cet organe détecte instantanément que la tête n'est plus alignée avec le sol, et envoie un signal d'urgence au cerveau. Le chat redresse alors sa tête en premier, toujours horizontalement, les yeux fixés sur l'horizon, et c'est ce redressement initial qui déclenche en cascade toute la rotation du reste du corps. C'est pour cette raison que le réflexe fonctionne même chez des chatons aveugles de naissance, parce que l'information cruciale ne vient pas des yeux mais de l'oreille interne. Ce réflexe n'est cependant pas présent à la naissance, il se développe progressivement chez le chaton entre 3 et 4 semaines d'âge, et devient pleinement fonctionnel vers 7 semaines. Avant cet âge, un chaton qui tombe ne peut absolument pas se retourner efficacement, ce qui explique pourquoi les chats surveillent leurs petits avec une vigilance absolue. Il existe aussi une hauteur minimale en dessous de laquelle le réflexe n'a tout simplement pas le temps physique de s'accomplir. Les études vétérinaires estiment qu'un chat a besoin d'environ 30 cm de chute libre pour amorcer et compléter sa rotation, ce qui signifie qu'une chute trop courte peut en réalité être plus dangereuse qu'une chute plus longue. Et c'est ici qu'apparaît l'un des phénomènes les plus contre-intuitifs de toute la médecine vétérinaire, connu sous le nom de syndrome du gratte-ciel. En 1987, les vétérinaires new-yorkais Wayne Whitney et Cheryl McHale publient une étude portant sur 132 chats tombés d'immeubles élevés, amenés en urgence dans leur clinique. Le résultat de cette étude a stupéfié la communauté vétérinaire tout entière, parce qu'il inverse complètement l'intuition la plus élémentaire. Le taux de blessures graves augmente avec la hauteur de chute jusqu'à environ 7 étages, exactement comme on s'y attendrait, mais au-delà de 7 étages, le taux de blessures graves recommence étrangement à diminuer. Comment un chat tombant de 20 étages peut-il statistiquement mieux s'en sortir qu'un chat tombant de 8 étages? L'explication tient en un mot, la vitesse limite, ce que les physiciens appellent la vitesse terminale. Un corps qui tombe accélère jusqu'à ce que la résistance de l'air compense exactement la force de la gravité, et à partir de ce moment, il cesse d'accélérer. Pour un chat, cette vitesse terminale est atteinte après environ 5 à 7 étages de chute, soit environ 100 km/h. Une fois cette vitesse limite atteinte, le chat cesse d'accélérer, et son corps, qui n'est plus sous la pression d'une accélération constante, se détend. Les vétérinaires observent que le chat étend alors ses 4 pattes horizontalement, comme un écureuil volant, transformant son corps en une sorte de parachute naturel. Cette posture étalée augmente considérablement la surface de résistance à l'air, ce qui ralentit encore la descente et répartit l'impact final sur l'ensemble du corps plutôt que sur les seules pattes. C'est cette combinaison de vitesse stabilisée et de posture étalée qui explique pourquoi certains chats survivent à des chutes de plus de 20 étages avec des blessures étonnamment limitées. Attention cependant, cette découverte ne signifie absolument pas qu'une chute de grande hauteur est sans danger pour un chat. De nombreux chats meurent ou sont gravement blessés lors de ces chutes, et ce syndrome décrit une tendance statistique, pas une garantie individuelle de survie. Les vétérinaires rappellent que toute chute depuis une fenêtre ou un balcon reste une urgence médicale absolue, nécessitant une consultation immédiate, même si le chat semble se déplacer normalement après l'impact. Ce réflexe millénaire, affiné par des millions d'années d'évolution en tant que prédateur grimpeur, révèle à quel point le corps du chat est une machine biologique d'une précision extraordinaire. Chaque élément s'assemble comme les pièces d'un mécanisme d'horlogerie, l'oreille interne qui détecte la chute,
la colonne vertébrale qui permet la torsion, les épaules libres qui autorisent la rotation, et la queue qui affine l'équilibre final. La prochaine fois que votre chat sautera d'une étagère un peu trop haute et atterrira sans effort apparent, vous saurez que vous venez d'assister à l'un des réflexes les plus sophistiqués du règne animal. Un réflexe si fascinant qu'il a un temps semblé défier les lois de la physique, avant de finalement les confirmer avec une élégance parfaite. Laissez un commentaire pour nous dire si votre propre chat vous a déjà surpris par une chute impressionnante. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine énigme féline, et retrouvez toutes les sources scientifiques de cette vidéo dans la description.